Enfin, moi, je me considère pas comme un béni oui-oui. Je crois que on peut être en total accord ou parfois être aussi en désaccord sur certaines choses. Je suis Nicolas Rabé, j'ai 41 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et ben c'est parti. J'ai décidé de me lancer avec une équipe de gens nouveaux, compétents, pour qu'on puisse entamer une transformation de Thonon en accentuant beaucoup sur l'image de la ville et lui redonner son caractère de ville-centre aussi du Chablais. C'est une campagne passionnante. C'est très passionnant de pouvoir réunir une équipe, de réunir des compétences, de construire un projet. Et ce projet-là, aujourd'hui, on a dans notre programme près de 180 propositions, très factuelles, très concrètes et qui pourront être menées à bien tout de suite. Donc ça, c'est vraiment très enthousiasmant. On doit s'investir en tant que maire. Je pense que c'est une vocation, ouais. Voilà, c'est un engagement fort. Déjà, dans l'équipe, je m'entoure d'une personne, Christian Parizel, qui est directeur en développement économique, donc qui a l'expérience avec les pépinières d'entreprise, avec le commerce de centre-ville, donc il faut s'entourer. Ensuite, oui, il faut être ce premier VRP pour accompagner les commerçants. Je l'ai expliqué notamment avec la CPME et la CCIAT, on doit être à la mairie des partenaires des commerçants. Ça, c'est un réel enjeu. Ces personnes-là ont des attentes, nous, on a des attentes. La réponse, c'est un vrai partenariat entre nous. Après, il y a des actions que la mairie peut faire. Par exemple, dans les villes de notre strate, à Thonon, toutes les villes s'engagent à faire du développement de quartiers durables. Donc les quartiers durables, c'est très concrètement dans notre projet l'extension, l'élargissement du centre-ville qui va du pôle gare à l'Étoile, en passant par la requalification qui est prévue de la place des Arts et avec une revitalisation. Donc il faut prendre en compte les données environnementales, le quartier de C et l'Étoile. Il faut qu'on s'engage vers une ville qui soit plus dynamique et avec une image qui redevienne ce qu'elle était il y a quelques décennies en arrière. Déjà, je pense à un nouvel interlocuteur, une nouvelle équipe, du coup forcément un nouveau dynamisme. Aussi, je tiens quand même à dire qu'on soutient la 2 fois 2 voies. Donc la 2 fois 2 voies pour des raisons économiques et touristiques. Donc on ne s'oppose pas par rapport à ça. Et ça, c'est déjà un point assez important parce que ça va permettre d'avoir un peu plus d'attractivité sur la ville. Cette oreille attentive, cette écoute, cette proximité, moi je n'ai pas peur de mouiller le maillot pour qu'on aille ensemble je reviens dessus, mais être des vrais partenaires. Il se vante sur sa liste d'avoir réuni des gens de tous horizons pour avoir des avis différents. Pourquoi le parti qui l'a investi n'écoute pas les citoyens? Bien, écoutez, c'est une bonne question de Madame Naïm. On a un ingénieur en énergie, on a des personnes qui travaillent dans le commerce, on a des personnes un ancien directeur de développement dans les différentes structures municipales qui a mis en place 4 maires. Donc voilà, on a un pluralisme. En ce qui me concerne, oui, j'ai des investitures, En Marche, Modem, Agir, je les assume totalement. On a une liste plurielle. Et on est tous ensemble et on ne regarde pas les étiquettes qu'on a les uns et les autres sur le front. Quand je discute avec un commerçant ou quand je discute avec un membre de notre liste, on échange des projets. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne me considère pas comme un béni oui-oui. Je crois qu'on peut être en total accord ou parfois être aussi en désaccord sur certaines choses. Les clivages politiques aujourd'hui, ils sont complètement dépassés. Mais je ne peux pas nier que les investitures me bénéficient concernant la notoriété. Parce que sinon, on nous rejouerait la saison 5 en ce qui concerne Astrid Boroche ou la saison 4 en ce qui concerne Monsieur Arminjon.